La drogue la plus puissante n'est pas celle que tu penses. Alors personnellement, par rapport à ma propre expérience de vie, j'ai testé un petit peu tout. J'ai testé des drogues qui se fument, des drogues que tu peux boire, des drogues que tu inspires. J'en ai testé des vertes et des pas mûres. Et je peux t'assurer d'une chose, la drogue la plus puissante à l'heure actuelle, c'est l'air. Et en plus de ça, bonne nouvelle, c'est gratuit. Alors t'es peut-être en train de te dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est tout simplement parce que sûrement tu ne l'as pas expérimenté. Parce que là je te parle en tant qu'ancien drogué. J'ai expérimenté plein de choses. J'ai expérimenté plein de choses via différentes substances extrêmement chimiques et d'autres légèrement plus naturelles. Et les plus grands états de conscience, les états de conscience les plus élevés, les plus plaisants que j'ai pu expérimenter, je les ai expérimentés sans rien, avec uniquement de l'air. Alors certes, il y a certaines techniques, il faut utiliser l'air d'une certaine manière. Il y a différents types de respiration qui vont t'apporter différents états de conscience. Il y a différents rythmes respiratoires qui vont te permettre d'expérimenter des choses complètement différentes. Il faut juste apprendre à respirer. Et encore plus important, il faut apprendre à se concentrer sur sa respiration, la ressentir, rentrer et sortir. Parce qu'en soi, la respiration, c'est ce qui te permet de vivre. Est-ce que tu es conscient de cette chose qui te permet de vivre en chaque instant? Est-ce que tu es conscient de cette chose qui te permet de vivre en chaque instant? Parce qu'on a tendance à se balader dans notre quotidien, qui pour la plupart d'entre nous déplaît. Par ce fait, on cherche à consommer des drogues chimiques qui nous permettent de quitter cette réalité, alors que la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est d'absorber cette réalité, d'inspirer pleinement l'air et de se connecter pleinement à cet instant présent, là où tu vas atteindre certains états de conscience qui vont te faire réaliser que la plus belle chose que tu peux expérimenter se trouve là, ici et maintenant, et non pas dans une illusion que ton mental a créée via certaines substances chimiques que tu as consommées. L'air est une drogue, parce qu'on en dépend. Notre dépendance de l'air est des plus intenses, mais des plus plaisantes et des plus utiles pour notre niveau d'évolution et tout simplement pour notre survie. Arrête de respirer, tu m'en diras des nouvelles. Non, là n'est pas le but de la vidéo, ne fais pas le test. Par contre, il y a des choses que tu peux faire justement pour atteindre ces états de conscience que je te parle et réaliser que l'air, c'est la seule et unique chose dont tu as besoin pour te sentir bien. D'inspirer pleinement, de bloquer l'air, de créer une pression en toi, puis de relâcher, de le faire sur une manière assez intense, avec différents rythmes respiratoires. Parfois tu vas respirer lentement et bloquer l'air et expirer lentement et faire de même dans l'expiration. Une fois tu bloques l'air dans l'inspiration, une fois tu bloques l'air dans l'expiration, et de se tenir un certain temps. Le but n'est pas de le faire le plus longtemps possible, mais tu contiens cet air en toi, ou tu contiens le fait de ne pas respirer, puis tu inspires très lentement, et tu ressens l'air, tu ressens le toucher sur tes narines. Et quand tu arrives dans ton quotidien, à te reconnecter à cet air, quand tu parles aux gens, tu inspires et tu sens cet air toucher tes narines. Ça te donne cet état de présence. Parce que quand tu te sens pas bien et que tu cherches à quitter cette réalité via différentes substances, légales ou illégales, parce que la plupart des gens cherchent à quitter la réalité qu'ils expérimentent via des drogues légales et d'autres via des drogues illégales. Personnellement, back in the days, il y a un petit moment de cela, je consommais tout ce qui pouvait me permettre de quitter cette réalité parce que je n'aimais pas ce que j'ai expérimenté. Et le jour où j'ai compris, via certaines personnes qui m'ont expliqué et qui m'ont permis d'apprendre et d'expérimenter le toucher de l'air, là j'ai réalisé que la seule chose qui importe, c'est que je puisse respirer. Le reste, c'est en option. Tout ce que je peux faire dans mon quotidien, c'est en option. Parce que ce qui m'apporte le plus de joie, c'est ce que je ressens. Et ce que tu ressens, tu ne peux pas constamment le contrôler. Mais le ressenti de l'air
tu peux le contrôler en chaque instant à partir du moment où tu déplaces ton attention dessus. Et là, tu vas accepter pleinement cette réalité parce que tu réalises que c'est dans cette réalité que tu expérimentes la plus grande joie, la chose la plus puissante, qui est connectée à ton intérieur ainsi qu'à ton extérieur. Parce que ton extérieur n'est que le reflet de ton intérieur, étant donné que l'air est toujours en toi et à l'extérieur de toi. Il n'y a pas de séparation entre l'air extérieur et l'air intérieur. Mais c'est cette connexion entre les deux que tu ressens qui te permet d'apprécier le moment. Donc le mieux, c'est que tu l'expérimentes. T'inspires très lentement, le plus lentement possible. Le plus lentement possible, plus lentement que ce que tu fais, plus lentement que ce que tu penses pouvoir faire. Puis tu bloques l'air quelques instants. Puis tu expires le plus lentement possible, le plus lentement que ce que tu penses pouvoir faire. Puis tu bloques l'air, les poumons vides. Et là tu refais le cycle à nouveau. Et durant tout ce cycle-là, tu te concentres pleinement sur le toucher de l'air qui rentre et qui sort de tes narines. Et tu m'en diras des nouvelles. Alors tu peux faire la même chose d'une manière accélérée, faire la respiration du feu que j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos ou que j'explique dans la formation que je propose aux gens sur la méditation qui se trouve sur mon site internet. Des respirations rapides qui permettent d'accélérer ton rythme cardiaque, puis tu bloques l'air, tu crées une pression. Il y a différents bandas, différents locks que j'explique, ça c'est top secret, je peux pas tout partager. C'est sur mon site internet, toutes ces infos-là. Et tu relâches cette pression que tu as créée. Et là, cette énergie monte en toi et tu vas expérimenter quelque chose qui est uniquement relié à cet instant et à cette réalité que tu expérimentes là, ici et maintenant. Non pas une réalité que ton mental a créée, ce qu'on appelle Maya, une illusion du mental. Non. La plus grande drogue, la plus puissante et la plus plaisante qui va t'aider à profiter pleinement de cette vie qui t'a été donnée, c'est l'air. Donc sois-en reconnaissant. Dès que ça va pas, inspire et dis merci. Expire et dis merci. Et répète le tout 108 fois et là tu me diras comment tu te sens. Dans la reconnaissance, il n'y a pas de tristesse. Dans la reconnaissance, il n'y a pas de mal-être. Le mal-être est là uniquement quand tu perçois les choses comme étant contre toi et non pas avec toi. Quand tu es reconnaissant, tu apprécies chaque chose que tu expérimentes. Et avant tout, sois reconnaissant de l'air qui te permet d'expérimenter la vie et d'expérimenter toutes ces sensations et expériences qui vont t'être données. J'espère que le message est passé. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et inspire et expire calmement. Tout ira toujours bien. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.